Cette année-là, on l'a commencé tout en douceur. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, une fine couche de neige est tombée. Entre terre et mer, entre bleu et blanc, la froidure du temps dessinait nos paysages autrement. Pendant ce temps, dans le secret de son atelier, Francis travaillait, patiemment. C'est à lui que revenait la lourde tâche de redonner vie à la statue de Saint Blaise, pour remplacer celle qui avait été accidentellement cassée l'année précédente. Saint Blaise, ô notre bon père. Saint Blaise, protecteur de Cailleux-sur-Mer, fêté chaque année au début du mois de février comme il se doit. Le 13 février, après avoir dérivé toute la nuit depuis Dieppe, le chalutier Alexis IV s'échouait sur notre littoral. Dans une remarquable course contre la montre, experts, entreprises et services de l'État ont œuvré pour qu'il soit démonté, dépollué et mis hors de portée des vagues avant les grandes marées d'équinoxe qui auraient pu l'embarquer à nouveau. En février, les enfants des écoles et leurs enseignants nous ont offert un remarquable spectacle de cirque sous le grand chapiteau du Buffalo Circus. Pour ça, ils s'étaient entraînés depuis plusieurs semaines dans le secret de leur classe, et en piste, ils étaient rejoints par les résidents de la maison de retraite. Et c'était drôlement beau. En mars, le petit peuple des Bachans retrouvait son agitation printanière. Les premiers courlis-corlieux, majestueux, venus d'Afrique de l'Ouest, faisaient halte sur la digue avant de reprendre leur route vers les pays nordiques. Est-ce que déjà vous m'entendez tous? Oui. C'est bon. Alors je m'appelle Thierry et puis en gros je m'occupe des plantations, des fleurs à Cailleux. Les enfants des écoles publiques et privées sont venus prêter main forte à Thierry. On est venu planter des arbres, donc des pommiers, des poiriers, pour éviter le réchauffement climatique, même s'il était déjà en train de le faire. Pour éviter la déforestation, on va aider un peu notre planète. Des arbres fruitiers dont les fleurs plairont aux abeilles, des variétés en voie de disparition comme des pommes à cidre, des haies pour la biodiversité. Finalement, on se rend compte qu'ils sont vachement intéressés, puis ça peut faire naître certaines vocations aussi. Avril, on avait déjà la tête à la nouvelle saison. Le chemin de plancher était installé quand la tempête Pierrick est arrivée, comme par surprise. À midi moins le quart, rien ne présageait ce qui s'est passé juste après en une demi-heure de temps en fait. Alors il y avait un peu de vent, mais c'était plutôt serein pour nous, donc il ne se passait pas grand-chose. Et vers 12h30, le vent a tourné et les vents sont arrivés pratiquement beaucoup plus d'ouest. Et là, avec le coefficient et la marée haute de 13 heures, ce qui fait, c'est qu'on a eu des vagues de submersion. C'est passé d'un coup et en 20 minutes. Ah, les dégâts, ça a été très loin, oui. Et là, on a pratiquement 1 km à 1,2 km de plancher de partie et 300 mètres de plancher complètement fichu à refaire. Et les équipes ont travaillé tant et si bien que dans les premiers jours de mai, le chemin de plancher était totalement remonté. Les hirondelles aussi étaient arrivées. La saison pouvait commencer. Et en effet, malgré la tempête, les retards et les désagréments, la saison commençait avec panache. Pour la première fois de son histoire, le Bagat de l'Anbiway se produisait à Cailleux-sur-Mer pour fêter les 90 ans de l'association des Pompons Rouges, celle qui regroupe les marins de tous bords.
Ciel pluvieux, vent capricieux pour le festival des cerfs-volants. Mais les pilotes étaient tout de même nombreux à relever le défi du vent. Alors on a la chance de faire du cerf-volant avec le champion du monde. En effet, Marc Lévesque est capitaine de l'équipe de France qui a remporté le titre de championne du monde en avril 2024. Oula. Ah là, vous êtes pris sur un autre. Ah. Et en plus d'être champion, Marc Lévesque est pédagogue. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et ben voilà. C'est bien, Charlotte. Charlotte, toute seule. Bravo. Bravo. Et Will, il va être jaloux. Ah ouais. Le cerf-volant, c'est en 3D. On n'a pas l'habitude, quand on est au sol, on est toujours à aller à droite, à gauche, ça va facilement. Là, quand il est vers le haut, droite-gauche, c'est pareil, mais quand il descend, la droite et la gauche sont inversées. Donc la personne, souvent, elle a un petit peu de mal, dès que le cerf-volant va vers le bas, à se repérer dans l'espace. Ça vient assez rapidement, la preuve, mais c'est rarement du premier coup quand même. Bonjour, bonjour. Il y a de la place pour tout le monde. Bonjour madame. Ce jour-là, on avait sorti les nappes et la vaisselle des grands jours pour le repas des aînés à la halle marchande. Gastronomie et gourmandise rassemblent, assurément, mais c'est aussi et surtout un temps de retrouvailles et de convivialité. Chaque année, on est, on va dire, de plus en plus nombreux. En démarrant il y a une dizaine d'années, mon premier mandat, nous étions 110 et nous sommes aujourd'hui 240. C'est la preuve que les personnes aiment les cailloulets et caillouleuses, aiment ce repas. Premier jour de juillet, premier jour de plage pour les sauveteurs de la SNSM. Le soleil était radieux et l'on voyait une ribambelle de petits mousses derrière les monitrices de l'école de voile. À Cailleux, on apprend à connaître la mer dès le plus jeune âge. Tu vas penser, oh, je te promets, il va pas passer, regarde, tu vas le toucher. Regarde, touche-le. Oh, c'est rigolo. Oh là, il y a de belles crevettes. Et on prend que les grosses, hein. Pendant que nous musardions sur le sable, il en était un qui pédalait avec acharnement sur les routes de France, et pas toujours par temps clément. Jean-Michel Seguin était parti de Cailleux-sur-Mer le 25 mai pour faire le Tour de France à vélo. Alors ça représente quand même 5200 km, avec 46 000 mètres de dénivelé et 51 cols. 52 jours plus tard, il rentrait à Cailleux, champion. Monsieur le maire, on voudrait que vous nous mariez tout de suite. Le 27 juillet, le dîner croisière tenait toutes ses promesses. D'une année sur l'autre, ce grand rendez-vous estival semble toujours plus populaire. À l'heure douce, celle où l'on évite la foule et la morsure du soleil, on pouvait croiser Franck et Francis, dos courbés à la tâche pour redonner un air de jeunesse au statut d'entrée de plage, le couple de pêcheurs en partance pour la mer. Située comme elle est située, elle souffre avec les intempéries, les embruns et tout ça. Ces deux pêcheurs, pour les amoureux de Cailleux,
D'ici ou d'ailleurs, c'est tout un symbole. Ce couple est beaucoup prisé par rapport aux photos, des souvenirs sur Cailleux. Puis pour nous aussi, qui sommes là à l'année, à l'entretien de notre ville, c'est bien quoi. Nature, culture, les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, à Cailleux on aime varier les registres et les plaisirs. Le 11 août, il faisait très chaud pour la fête de la mer. Alors Guillaume nous a rafraîchi un peu. Tout à droite et puis accélère un coup. Oh, merci, merci. Oh, le mariage. Hey, on est mariés. Et le 15 août, pour la fête des fleurs, on s'étonnait encore d'avoir un ciel si clément quand l'été tout entier n'avait semblé être fait que de pluie. D'août à septembre, l'été filait, mais on profitait encore furieusement de la douceur du chemin de planche. D'abord, je me repose. Après, je fais des mots fléchés. Je regarde souvent passer les gens, parce que j'adore regarder les gens. Quand on aime les gens, on adore les regarder. C'est le truc sympa. Et même quand on n'a pas de cabine, on goûte ici, face à la mer, un petit air qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On a la mer, on a le chemin de planche, on a les cabines. C'est un site super cool, super bien. C'est beau en plus, puis c'est calme, c'est apaisant, voilà, on va dire ça. Quelqu'un qui est un peu stressé, il faut venir là. C'est super chouette, c'est super chouette. Septembre, les cabines s'en vont, remisées pour l'hiver. Mais l'été n'est pas fini, les crevettes sont là, les pêcheurs restent. En octobre, c'est sous le regard d'un huissier que l'urne a été ouverte, en salle verte de la mairie. Il s'agissait là de consulter les habitants de Cailleux-sur-Mer sur l'éventualité d'un allongement du chemin de planche et des cabines vers le sud pour mieux pouvoir adapter leur nombre et leur disposition à la demande et au changement de configuration de plage. Résultat, une participation énorme et 92% des votants favorables à l'allongement du chemin de planche. En novembre, on attendait l'arrivée du hareng sur nos côtes. Comme les années précédentes, il s'est laissé désirer. Mais fort heureusement, il y en a eu suffisamment pour régaler les 300 convives de la harengade des Pompons Rouges. Moi, je les mange comme ça, là. Sors-moi un rang pas trop gros et pas trop chaud. Je vais me brûler. Pas trop gros et pas là-bas, pas trop chaud. Prenez le hareng. Le meilleur mangeur de hareng du jour, c'est sûr. Regardez la noix comme elle est belle. Les noix, mais aussi les crêpes, les gaufres et la raclette. Le marché de Noël, c'est comme une gigantesque gourmandise qui nous est offerte chaque année par l'association Chépio de Cailleux. Joyeux Noël! Et pour terminer cette année 2024, rendons hommage aux bénévoles de la SNSM, toujours sur le pont. Lundi 23 décembre, entre chien et loup,
Quand bon nombre d'entre nous restions au chaud pour préparer les fêtes, eux embarquaient pour une séance d'entraînement au sauvetage. Répéter, en situation simple, les gestes qui sauvent pour mieux pouvoir agir en cas de détresse. Qu'ils soient remerciés de ce temps donné aux autres. Remercier aussi tous ceux qui œuvrent tout au long de l'année pour faire de Cailleux-sur-Mer une petite ville conviviale et solidaire.